Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Comprendre parole là, c'est une émission radio, télévision nourriture spirituelle, mettez pour tout fidèle, auditeur, auditrice, et téléspectateur, téléspectatrice lio, chaque jour, une façon pour nous méditer sous texte l'église maman nous, proposer nous chaque jour. Jeudi à, nous dans jeudi 13 février 2025. L'Église a proposé nos trois textes. Première lecture là, nous joignons dans le livre La Genèse, chapitre 2, versets 18 à 25. Et nous avons médité dans le psaume 127. Et l'évangile là, nous avons lu pour nous dans Marc 7, versets 24 à 30. En nous la prière, sœur frère, pour nous demander, bon Dieu, aider nous comprendre la parole ça que libre nous chaque jour, de façon pour capable orienter la vie nous pendant la vivre sous terre. Ou nos papa à petit là, l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand-mère, nous remet pour nous. Nous manifester l'amour ça. Ou ben nous parole chaque jour pour aider nous et éclairer route nous tout côté nous passer. Fait que parole ça nous tendez nous pas kebe pour nous seulement mais nous aider si la yo qui pas gain chance tendre yo tout. Dans nos petits tout Jésus nous prions lui même qui vivre ensemble avec vous hier jeudi et pour tout temps. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme en donna un nom à chacun. L'homme en donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il en façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha. Et elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu
À toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il en était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée un esprit impur. Elle en vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit et le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères, après nous fin tendez trois textes, nous avons Saint Jean de la Croix qui fait pour nous une belle méditation. M'appelez pour nous. Ne t'arrête pas aux miettes. Seigneur Dieu, mon bien-aimé, si tu te souviens encore de mes péchés pour ne pas accomplir ce que je te demande, mon Dieu, fais en eux ta volonté. C'est ce que je désire le plus. Exerce ta bonté et ta miséricorde, et tu seras connu en eux. Et si ce sont mes œuvres que tu attends pour exaucer ma prière par ce moyen, donne-les-moi, Dieu, et fais-les-moi. Et aussi les peines que tu veux que j'accepte et que cela se fasse. Si ce sont pas mes œuvres que tu attends, qu'attends-tu donc? Mon très clément Seigneur, pourquoi tardes-tu? Car enfin, si ce que je ne demande au nom de ton Fils doit être une grâce et une miséricorde, prends mon obole, puisque tu la désires, et donne-moi ce bien, puisque toi aussi tu le veux. Qui pourra se libérer de ses pauvres manières et de ses pauvres limites, si toi-même ne l'élèves à toi en pureté d'amour à mon Dieu? Comment s'élèvera jusqu'à toi l'homme engendré et créé dans la bassesse, si toi-même ne l'élèves? Seigneur, de ta main qu'il a fait, tu ne montreras, mon Dieu,
ce qu'une fois tu m'as donné en ton Fils unique en Jésus-Christ. En lui, tu m'as donné tout ce que je désire. C'est pourquoi je me réjouirai de ce que tu ne tarderas plus si moi j'attends. Pourquoi tardes-tu? Pourquoi différes-tu? Vu que tu peux dès maintenant aimer Dieu dans ton cœur. Ne te rabaisse pas à des choses moindres. Ne t'arrête pas aux miettes qui tombent de la tombe de ton Père. Sors au dehors et glorifie-toi de ce qui fait ta gloire. Cache-toi en elle et sois dans la joie et tu obtiendras ce que ton cœur demande. C'était Saint Jean de la Croix qui te ban nous méditation ça. Kounya frère monsieur mio, on pral li pour nous une méditation tirée des textes du Concile Vatican II, déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Nostra Aetate. Cette femme était païenne. À notre époque, où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni et où les relations entre les divers peuples augmentent, l'Église examine plus attentivement quelles sont ses relations avec les religions non chrétiennes. Dans sa tâche de promouvoir l'unité et la charité entre les hommes, et même entre les peuples, elle examine ici d'abord ce que les hommes ont en commun et qui les pousse à vivre ensemble leur destinée. Tous les peuples forment, en effet, une seule communauté. Ils ont une seule origine, puisque Dieu a fait habiter toute la race humaine sur la race de la terre, et ils ont aussi une seule fin dernière. Dieu, dont la providence, les témoignages de bonté et les desseins de salut s'étendent à tous jusqu'à ce que les élus soient réunis dans la cité sainte, que la gloire de Dieu illuminera et où tous les peuples marcheront à sa lumière. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, trouble profondément le cœur humain. De façon diverse, elle s'efforce d'aller au-devant de l'inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c'est-à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles, de ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'elle-même tient en propose, cependant, apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutefois, elle annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses. C'était Concile Vatican II qui était dans nos méditations ça. Une méditation qui était faite dans une déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Nostra Aetate.
Kounya frère Samuel, nous gagnons Monseigneur Emmanuel Goubillard, qui m'a une belle réflexion tout. En nous écouter ensemble avec moi. Cette page d'évangile est une magnifique exemple d'accompagnement pastoral ou d'éducation chrétienne, si vous préférez. Jésus peut sembler dur, exigeant, voire insultant lorsqu'il dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Dans le contexte actuel, je pense même qu'il pourrait être poursuivi. Mais je ne peux pas imaginer que Jésus ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il ne savait pas que cette femme allait lui faire une exceptionnelle réponse. Jésus renverse totalement la situation. Elle aurait pu se sentir humiliée et Jésus va la présenter en exemple à tous ceux qui se croyaient meilleurs qu'elle, au plus aptes à recevoir la grâce. Un peu comme le centurion romain, pour qui une parole de Jésus suffit. Cette femme dit à Jésus, en substance, qu'une parcelle de lui, une miette de son enseignement suffira à son bonheur. Quelle foi! Ainsi Jésus a-t-il, de façon un peu provocante, certes, permis à cette femme une extraordinaire proclamation de foi. Il a poussé dans ses retranchements et elle en devient un exemple pour toutes les brebis d'Israël qui ne se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont. Il en est parfois de même pour nos chrétiens de longue date qui pouvons-nous habituer à sa parole, au sacrement. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, par cette femme, nous dit, ne vous habituez jamais. Réjouissez-vous toujours du don immense qui vous est fait. Une parcelle, une miette de la grâce devrait suffire à notre salut, à notre bonheur éternel. Dialogue avec le Christ. Seigneur, combien de fois n'as-tu pas répondu à nos prières? De combien de bénédictions ne nous as-tu pas comblées dans notre vie jusqu'à maintenant? Seigneur, que mes larmes de remerciement, que mes chants de louange, que mes paroles d'adoration puissent parvenir jusqu'à toi. Que nous puissions célébrer avec ceux que tu nous as confiés ces multiples grâces reçues de toi. Et nous pouvons prendre aussi une résolution face à ces paroles. Seigneur, dès aujourd'hui, nous allons laisser de côté tout amour propre pour te reconnaître, toi, et les nombreuses bontés dont tu nous as fait vivre. Kounia, frère Samuel, pour nous finir,
le jeudi 13 février 2025 ça, pendant la fête Saint-Gilbert, Père Étienne Némi, nous homélie très vibrant, en nous écouter ensemble avec nous. Être assis à table avec Jésus, c'est un privilège que n'a pas eu cette femme. Elle s'est contentée des miettes qui tombaient de la table. Et ces miettes ont tout de même apporté la guérison à sa fille. Si les miettes peuvent en faire autant de bien à celle qui n'est pas à table, imaginons ce que pourrait apporter à ceux qui sont à table le pain servi par le Maître lui-même. Nous ne mesurons pas l'immense privilège que nous avons d'être chaque jour invités à la table du Maître. Il nous donne beaucoup mieux que des miettes. Il nous donne son propre corps, bien plus que la guérison physique. Il nous apporte le salut. Il nous sauve. On voit comment cette femme a cherché avec persévérance pour avoir des miettes. Normalement, notre volonté et notre persévérance pour être à sa table devraient être plus assidus et plus déterminés. Ceci pose la question de notre enthousiasme à participer au repas à la table du Seigneur. Être à la table avec lui, c'est passer du temps avec lui, causer avec lui, apprendre à le connaître, lui parler de moi, de laisser me parler de lui. Que cette présence à la table du Seigneur soit pour nous un merveilleux moment d'échange et de connaissance réciproque. À table, on ne se nourrit pas seulement de pain, on se nourrit aussi de la parole. La table dit, tant souvent, c'est le lieu où l'on se révèle dans la vérité de ce que nous sommes. Être à la table du Seigneur, c'est donc se montrer tel qu'on est, sans faux fuyant. C'est aussi le lieu où le Seigneur se révèle à nous tel qu'il est. Les apôtres ne l'avaient-ils pas reconnu à la fraction du pain? C'était la dernière question. Père Étienne Nébi, t'es posé nous dans Péricope, l'évangile Marc 7, verset 24 à 30 là. Donc, frère Samuel, Radio, Télévision, Nourriture Spirituelle, RTNS, t'es entré la caille nous, pour l'été porter pour nous, parole, jeudi 13 février 2025. On nous dit, bon Dieu merci, pendant la prière, pour la grâce, liban nous, en abondance, pour parole li mettre dans la bouche nous chaque jour. Pour que chemin nous yo capable clairer et pour nous ouais côté pour nous mettre pieds nous chaque jour. Bon Dieu nous dit merci. Nous pas jamais dire merci et un merci qui est infiniment parce que ou remet nous infiniment bon. Ou ben nous paroles chaque jour pour nous méditer sur yo et grâce
à RTNS, Radio-Télévision Nourriture Spirituelle. Parole sa yo a privé dans tout 5 continents yo. Fait que parole ça fait chemin yo touché en pile cœur et en pile cœur capable de une conversion pour le monde capable délivrer en bas tout ça la tracasser là dans moment ça yo. Nous prions grand maître, c'est pas parce que nous bon, mais c'est parce que nous connaissons petit tout Jésus, lui-même qui vivre ensemble avec nous hier, jeudi et pour tout temps. Amen. Au nom papa, à petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.